Victoire importante pour l'entrepreneur Jean-Yves Archambault qui mène une bataille contre Revenu Québec. La Cour supérieure ordonne au fisc de lui verser 325 000 $ afin qu'il ait les moyens de mener à terme ses poursuites en vue du procès qui est prévu en 2013. Le juge Désiel emploie des mots d'ailleurs très durs quand il décrit l'attitude des fonctionnaires de Revenu Québec dans ce dossier-là, notamment en affirmant que la saisie du compte bancaire de M. Archambault n'est pas la mesure de recouvrement la plus douce et qu'il s'agit plutôt d'une mesure qu'on peut qualifier d'arme nucléaire dans les circonstances. C'est les termes que le juge a employés exactement. Le 13 septembre, M. Archambault avait invoqué les dispositions anti-poursuite Baillon de la loi pour réclamer aux tribunaux une aide pour rééquilibrer les forces, bien sûr, dans ce conflit, les forces entre les deux parties. Jean-Yves Archambault réclame 12 millions, en fait plus de 12 millions de $ à Revenu Québec pour acharnement au fil des ans. C'est une histoire dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Et pour avoir les détails, justement, les derniers détails à propos de ce jugement, nous avons en studio avec nous l'avocate au dossier, Lynn Guilbeault. Bonsoir, maître. Bonsoir. Alors, parlons de ce jugement. Revenons sur ce jugement. On dit que c'est une victoire importante pour vous. Quels sont les éléments les plus importants du jugement rendu par le juge Désiel? En fait, la première victoire, c'est qu'enfin, un juge a reconnu qu'il y avait à tout le moins une apparence d'abus de la part de Revenu Québec, qui est maintenant l'Agence de revenus. Et ça, c'est un fait très important pour nous parce que M. Archambault se bat depuis de nombreuses années contre le fisc. Et enfin, un juge reconnaît qu'il semble à tout le moins y avoir des choses qui ne sont pas normales dans ce dossier-là. Ce que vous reprochiez à Revenu Québec, c'était de multiplier les recours pour en fait faire en sorte que M. Archambault n'ait plus les moyens de poursuivre parce qu'évidemment, plus ça s'étire, plus ça coûte cher en frais juridiques. Et ça, là-dessus, je pense que le juge semble vous donner raison. D'une certaine mesure, oui. En fait, il a appliqué textuellement le texte de loi. Nous avons rencontré les critères, nous avons fait une preuve sommaire qu'il y a une apparence d'abus. À ce moment-là, le remède approprié que nous demandions, on n'a pas demandé le rejet de la défense et obtenir jugement immédiatement, on a demandé une provision pour frais, c'est ce que le juge nous a accordé. Et en ce sens-là, ça démontre également le côté raisonnable de notre requête. Oui, mais ça, c'est une bataille que vous avez gagnée. La guerre est loin d'être finie parce Absolument. que, d'abord, Revenu Québec, est-ce que Revenu Québec peut en appeler de ce jugement du juge Désiel? Le Revenu Québec peut en appeler et si le passé est garant du futur, on n'a pas terminé. Bon, et est-ce qu'il y a une parade que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez répliquer à ça si jamais il y avait un appel? On prendra les mesures appropriées à ce moment-là s'il y a un appel parce que, à tout le moins, on a déjà démontré qu'il y a apparence d'abus. Oui. Alors, donc, vous avez cette victoire-là pourrait vous servir à nouveau à ce moment-là dans votre défense. Là, c'est sur de longues procédures qui s'amorcent. La prochaine étape, en fait, l'ultime étape, c'est le procès, parce que ça, c'est pas commencé encore. Quand est-ce que c'est prévu? Le procès est prévu en février 2013, un procès de 13 jours, et c'est justement le but de notre requête, c'est pour être capable de survivre financièrement pour que les demandeurs puissent se rendre à procès. Éviter la faillite, parce que oui. L'Agence du revenu, son but principal, c'est de nous empêcher de nous rendre à procès pour que la requête de la poursuite de 12 millions tombe par elle-même. Oui, et eux, ils ont les moyens de mener une longue bataille judiciaire. Absolument. Évidemment, on sait d'où vient leur argent. La disproportion dans les moyens, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Rappelez-nous pourquoi M. Archambault poursuit le fisc. Je sais que c'est un très long dossier, mais rappelez-nous, si on veut, les éléments principaux. En fait, il y a deux erreurs principales qui sont survenues dans le dossier, qui sont admises d'ailleurs par l'Agence du revenu. La première, c'est qu'il y a eu une vérification fiscale où il y a eu des erreurs. On a doublé des entrées, ce qui fait en sorte que les avis de cotisation émis par la suite étaient erronés, et ça, l'Agence le savait. Et il y a également les RAS, les retenues à la source, qui ont été perdues pour un mois particulier, en octobre 2006, et ont été perdues par l'Agence du revenu. Ce qui fait en sorte que le dossier de Inico a été transféré à la perception. Et Inico, c'est la firme de M. Archambault. Absolument. Et Inico a été traitée comme une délinquante à partir de ce moment-là. Ce qui s'ensuit, bon, c'est la saisie abusive du compte bancaire, la perte du soutien financier, et parallèlement à ça, depuis 2006, l'Agence du revenu saisit systématiquement et se compense de tous les crédits d'impôt pour la recherche et développement que Inico a droit et qui lui ont été accordés par ailleurs. Et il faut se rappeler qu'Inico, c'est une entreprise d'une quarantaine d'employés, hauts salariés, haute technologie, et qui vit en partie de ces crédits d'impôt-là. On parle de plus de 700 000 $ pour cette période-là. Alors donc ça, c'est une victoire importante. Vous êtes prête à continuer la bataille. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont peut-être vécu des choses semblables
qui vous ont approché peut-être éventuellement pour les défendre? Parce que cette histoire-là en a mis d'autres en lumière aussi. Pas encore, mais j'ai eu des collègues qui m'ont contacté avec des histoires d'horreur qui sont quand même pas exactement comme celle de M. Archambault, mais qui se rapprochent. Il y en a peut-être plus qu'on pense, on verra Absolument. bien. Mme Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.